Bonjour. Lorsqu'un contribuable réalise un investissement immobilier défiscalisant, notamment dans le neuf, eh bien, il peut bénéficier d'avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu. Ce sont par exemple les dispositifs Besson neuf, d'Eurobien classique, recentré, Borloo populaire, Cellier, Duflot, Censi-Bouvard. Tous ces dispositifs, certes, eh bien, donnent aux contribuables un avantage fiscal, mais il y a des contreparties. Et une de ces contreparties, c'est un engagement de location, de conservation pendant une durée plus ou moins longue, avec souvent une durée qui est de 9 ans. Cet engagement est pris par le foyer fiscal à l'impôt sur le revenu qui bénéficie de l'avantage. Eh bien, il y a tout un tas de situations où ce foyer fiscal est modifié ou bien disparaît. Quelles sont les conséquences de ces modifications ? Est-ce qu'on conserve l'avantage fiscal? Oui, non. Quelles sont les obligations déclaratives particulières? Eh bien, je vais vous les exposer. Le Code général des impôts prévoit tout un tas de situations, des événements importants, subis, dans lesquels il n'y a pas de remise en cause de l'avantage fiscal, même si les engagements ne sont pas respectés. C'est le cas par exemple du décès du contribuable, de son conjoint ou de son partenaire pacsé lorsqu'il y a une imposition commune. Eh bien, lorsqu'il y a décès, il y a changement donc du foyer fiscal. Il est prévu par les textes qu'il n'y a pas de remise en cause de l'avantage fiscal obtenu au titre de la période antérieure au décès. En revanche, pour la période suite au décès, c'est un petit peu plus compliqué. Lorsqu'il y a par exemple le conjoint survivant ou le partenaire de PACS survivant qui se voit attributaire du bien qui porte la réduction d'impôt et l'avantage fiscal, eh bien, il a la possibilité de reprendre pour son nouveau foyer fiscal qu'il va constituer, eh bien, l'engagement de conservation, de location, et ainsi il va pouvoir obtenir les avantages fiscaux des années qui font suite au décès, et donc jusqu'au terme de l'engagement initial. Il y a également pour lui la possibilité de proroger, si on se retrouve par exemple avec un dispositif Besson neuf, d'Eurobien recentré, classique, ou bien Borloo populaire, ou bien Cellier intermédiaire, eh bien, au terme des 9 ans, il pourra tout à fait proroger et ainsi bénéficier d'un avantage fiscal supplémentaire. En revanche, si le bien est attribué non pas au conjoint ou au partenaire de PACS survivant, mais à un autre héritier, eh bien, il n'y a pas de possibilité de reprendre l'engagement et de bénéficier, au titre des années postérieures au décès, des avantages fiscaux. S'il y a reprise par le conjoint survivant ou le partenaire de PACS, eh bien, au titre de la première année de la déclaration de son nouveau foyer fiscal, il devra joindre à sa déclaration d'impôt sur le revenu un modèle de reprise de l'engagement. Autre situation où il y a une modification du foyer fiscal, eh bien, c'est lorsqu'une personne sort du foyer fiscal ou lorsque ce foyer fiscal disparaît suite à une rupture. Alors, par rupture, on peut avoir quoi? Eh bien, on peut avoir notamment une rupture de PACS ou bien un divorce. Eh bien, dans ces situations, notamment, il y aura disparition du foyer fiscal ancien avec création de 2 nouveaux foyers fiscaux composés par chacun des anciens membres du foyer fiscal. Eh bien, dans cette situation, là aussi, pour pouvoir continuer de bénéficier des avantages fiscaux et pour éviter la remise en cause des avantages constatés antérieurement, il faudra qu'il y ait une attribution du bien à l'un des 2 contribuables, à l'une des 2 personnes qui composaient le foyer fiscal. Et il ne faut pas, surtout, qu'il y ait une nouvelle indivision qui naisse suite à cette rupture. Par exemple, si le bien avait été acquis par la communauté, s'il n'y a pas de partage de cette communauté et que les 2 époux, les 2 ex-époux sont en indivision sur ce bien, il y aura remise en cause de tout l'avantage fiscal. En matière d'obligations déclaratives, eh bien, il faudra suivre le même cheminement, la même démarche qu'en cas de décès. Au titre de la première année de déclaration des revenus du nouveau foyer fiscal, il faudra joindre donc cet engagement de reprise de l'engagement initial. Lorsqu'il y a des personnes
qui ont acquis par exemple en indivision un bien, qui n'étaient pas mariés, donc qui ne constituaient pas un foyer fiscal unique, eh bien le fait qu'ils se séparent n'aura aucune incidence puisque ces personnes n'étaient pas dans un foyer fiscal, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de modification de ce dernier. Mais il faudra là aussi faire attention, car si par exemple suite à la cession, l'un des concubins, des ex-concubins, cède ses droits indivis à l'autre, eh bien, il y aura vente, il y aura non-respect de l'engagement de conservation pendant la durée prévue, et il y aura donc une remise en cause de l'avantage fiscal pour le concubin qui cède ses droits et qui sort donc des droits immobiliers. Dernier cas de changement du foyer fiscal, eh bien, il s'agit tout simplement de la conclusion d'un Pacs ou du mariage de deux personnes qui ont déjà réalisé un investissement immobilier défiscalisant, peut-être chacun de leur côté, peut-être ensemble. Eh bien, là aussi, nouveau foyer fiscal, pour ne pas remettre en cause l'avantage fiscal obtenu au titre des années antérieures et pouvoir en bénéficier sur les années restantes, le nouveau foyer fiscal devra également faire une déclaration de reprise de l'engagement dans sa première déclaration d'impôt sur le revenu du nouveau foyer fiscal. Vous l'avez vu, il y a de nombreuses situations différentes avec des effets différents et il faut donc être très vigilant aux évolutions familiales, fiscales, pour bénéficier à plein des avantages fiscaux sans aucun risque de remise en cause de la part de l'administration. À ce titre, il est important que vous rapprochiez de votre conseiller afin qu'il échange avec vous, qu'il vous pose les bonnes questions et qu'il vous accompagne notamment dans les obligations déclaratives. Merci.